fait dans mon cœur, oh Dieu. En ce soir, Seigneur, si autrefois, Jésus, c'était, Seigneur, d'autres qui dirigeaient mon cœur, Seigneur. En ce soir, je veux, Seigneur, que même mon cœur, Seigneur, t'appartienne, oh Jésus. Dieu n'agrée pas seulement l'offrande, mais il agrée la personne qui donne. Ce soir, est-ce qu'un cœur peut dire, Seigneur, ce soir, oh Jésus, je viens moi-même aussi me donner comme une offrande éternelle, Dieu des armées. Si autrefois, Seigneur, je pourrais t'offrir, oh Dieu, avec mes pensées ailleurs, mais ce soir, Seigneur, que mon cœur, Seigneur, s'offre à toi, Jésus. Qu'un cœur dit, Seigneur, je ne veux pas seulement te donner mes biens, mais moi-même aussi, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Mais moi-même aussi, je me donne tout à toi, Jésus. Je ne veux pas seulement que mes biens t'appartiennent, que moi-même aussi, Seigneur, je t'appartienne, ô roi. En ce soir, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut encore répandre son cœur dans la présence de Dieu? C'est dire, Seigneur, ce soir, ce n'est que mon cœur que je te donne. Ce n'est que mon cœur que je te donne, oh Dieu. Éternel, bien sûr, oh Jésus, je sais que j'ai des biens. Je sais que j'ai des biens, des moyens, Jésus. Mais moi-même, d'abord, je m'offre ce soir. Moi-même, d'abord, je me donne tout à toi. Alléluia. Ce soir, Seigneur, nous venons, Jésus, auprès de toi, Seigneur. Oh Seigneur, nous nous abandonnons, Seigneur, entre tes mains, Jésus. Que nos cœurs soient des terres, que nos cœurs soient des terres positives. Oh Seigneur, nous ne voulons pas seulement te donner, mais nos cœurs sont ailleurs. Non Seigneur, nous voulons Jésus, que nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, soient des terres, Seigneur, qui reçoivent éternel Dieu des armées. Tes paroles éternelles, que nos cœurs éternels Dieu des armées t'obéissent au roi. Que nos cœurs, Seigneur, deviennent éternel Dieu des armées. Te donner ce qui est, Seigneur, le plus précieux. Ce soir, Seigneur, nous voulons te donner ce qui est le plus précieux, Seigneur, oh Dieu. C'est nos vies, Seigneur. C'est nos vies, Jésus. Et Ramandelebo chantons.
question d'un serviteur devant son maître. Ce soir, il est question d'un serviteur devant son maître. C'est lui qui s'est dit, Seigneur, tu es mon maître et désormais je veux t'obéir. Désormais je veux t'obéir. Combien de fois nous savons que nous avons demandé le travail et quand Dieu nous donne, ce sont les membres des familles qui dirigent. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons, oh Dieu, que nous puissions reconnaître, Seigneur, que tu es la source de tout. Nous voulons tout te donner, Jésus. Kamba kabo moinanga
Seigneur, tu es notre lumière, oh Jésus. Tu es notre lumière, oh Jésus. Père, merci car ta main nous conduit. Merci car, Seigneur, ta main, Seigneur, nous conduit, ô roi. En ce soir, Seigneur, quelqu'un s'est dit, désormais, je ne veux plus marcher seul. Désormais, je ne veux plus prendre seul des décisions. Je veux que toi seul me conduises, ô roi. Père, ce soir, merci, Père, car ta main puissante nous conduit chez eux. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Louange, célébration, adoration, magnificence, action de grâce à celui qui est assis sur le trône, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, Jésus-Christ de Nazareth, le vainqueur, le glorieux, le ressuscité, celui qui vit à jamais pour des siècles et des siècles. C'est lui qui tient le monde entre ses mains, le monde visible et le monde invisible. Jésus, nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'acclamons ce soir. Toi seul es digne d'honneur. Celui qui mérite l'adoration de 24 vieillards, celui qui mérite l'adoration des 4 êtres vivants, celui qui mérite l'adoration des hommes sur la terre, Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ta parole ce soir et enseigne-nous ta parole. Réjouis nos cœurs par ta parole. Saint-Esprit, viens amplifier les mots et les paroles dans nos cœurs pour laisser l'œuvre de Dieu prendre place dans l'Église. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Amen. Acclamons le Seigneur. Bonsoir. Saluez votre voisin aussi. Bonsoir. Yes. Nous rendons grâce à Dieu pour ce deuxième jour de notre séminaire sur un thème intéressant, les dîmes, les offrandes, les actions de grâce. Et pour un petit rappel, pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, peut-être à cause de la pluie ou pour une autre raison, juste un tout petit rappel et nous allons entrer en matière pour ce deuxième jour. Nous avons établi ensemble à la lumière de la parole de Dieu que la dîme n'avait pas commencé sous la loi. C'était un relevé sur lequel plusieurs personnes se fondent pour argumenter que la dîme est de l'ancienne alliance et non de la nouvelle alliance. Et nous avons montré qu'avant la loi avec Moïse, avant que Dieu n'instruise à Moïse de choisir les Lévites comme la seule tribu qui devait lever la dîme sur les enfants d'Israël, la dîme existait déjà sous la dispensation de la promesse avec Abraham. Et même nous avons montré que même si le mot dîme n'apparaît pas dans le livre de Genèse, mais le principe de la dîme
peut ressortir déjà du livre de Genèse. Et nous avons vu cela hier, lorsque Dieu donne à l'homme toute herbe pour la nourriture. Il dit, je donne l'herbe et sa sémence. Je donne tout arbre et sa sémence. Tandis que quand il s'adresse aux animaux, il leur donne seulement l'herbe verte. Aux animaux, il ne parle pas de sémence. Mais aux hommes, il parle de sémence et fruits. Pour démontrer, avec l'exemple qu'on a eu hier d'une papaye, où nous avons tous montré que on ne peut pas manger la papaye sans enlever les pépins, parce que les pépins sont amers. C'est un principe qui démontre que dans tout ce que Dieu te donne, il y a quelque chose que tu ne dois pas toucher parce que c'est amer. Même quand vous avez une orange, vous pouvez sucer le jus de l'orange, mais vous devez jeter les graines parce que c'est amer. Mais c'est un principe, cela montre qu'on mange le fruit, mais on ne mange pas la sémence du fruit. Parce que la sémence est appelée à être jetée en terre afin de te donner encore des orangers, des papayers, pour que tu vives dans l'abondance. Et quand vous mangez une mangue et vous mangez le noyau, ça ne passe pas dans la bouche. La bouche te dit, c'est pas normal. Tu ne peux pas mélanger le noyau et la chair de la mangue. Prends la partie que tu dois consommer, le noyau, déverse cela sur la terre. C'est le principe de la dîme. Même quand Dieu dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a une limite que Dieu établit. L'homme peut tout manger, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le principe de la dîme. Et comme Dieu se révèle, ou Dieu s'est révélé de façon progressive à travers les différentes dispensations, c'est ainsi que quand il arrive au temps de Moïse avec la loi, c'est là qu'on codifie, on écrit cela de façon claire, que la dîme doit être prélevée par les Lévites. Et nous allons voir par la grâce de Dieu, et je crois qu'on l'avait déjà vu hier, que dans la nouvelle alliance, le même principe continue, même si le mot dîme n'apparaît pas. Nous l'avons démontré, que lorsque Dieu, dans Éphésiens 4, il envoie les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes, ce sont des hommes dont c'est exactement semblable à ce que Moïse a fait pour dire les Lévites seront consacrés à la tente d'assignation et ils prélèveront la dîme sur les enfants d'Israël. Dans la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ qui envoie les 5 ministères pour le perfectionnement des saints, pour annoncer la parole, pour présenter l'évangile de Christ. Et dans Galates 6, la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole, non pas qu'il donne la dîme à celui qui l'enseigne, non, la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ce verset établit cette redevabilité dans la nouvelle alliance et c'est une redevabilité supérieure à 1/10. Alléluia. Et nous avons démontré que si tu es chrétien dans la nouvelle alliance et que tu continues à donner 1/10, c'est que tu es encore enfant dans la foi. Tu es encore bébé spirituel. Tu es resté encore dans les principes de 1/10. En réalité, dans la nouvelle alliance, on doit déjà donner au-delà des 1/10. Et pour ceux qui comprennent cela et qui mettront cela en pratique,
nous avons montré avec Malachie comment Dieu va intervenir dans leur vie. Pas seulement que Dieu va vous redonner de l'argent ou bien vos champs vont multiplier, mais la protection de Dieu va toucher tous les aspects de notre vie. La santé, la guérison, la paix, les accidents, les contagions, toutes ces choses qui pouvaient nous frapper. Par l'effet de l'obéissance à la dîme, le Seigneur dit, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Amen, amen. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons toucher quelques points, toujours sur la dîme, avant d'entamer le deuxième point sur les offrandes. Prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 14. Le livre de Genèse chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 17. C'est la question de Melchisedec ou Melchisedec pour certains. Genèse 14, 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et nous disons Amen. Abraham lui donna la dîme de tout. C'est ici même que nous disons, la dîme n'est pas prélevée seulement sur le salaire. La dîme est prélevée sur tout revenu qui passe entre vos mains. Tout revenu, toute bénédiction qui passe entre vos mains, Dieu a besoin de voir comment tu reconnais que c'est lui qui a permis que ce revenu puisse passer entre tes mains. C'est comme quand vous donnez à votre enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, un beignet. Et tout de suite après, vous lui demandez, donne-moi aussi un beignet. Est-ce que vous avez vraiment l'intention de prendre encore les beignets de cet enfant? Non. Vous voulez tout simplement voir le cœur de cet enfant. Et généralement, lorsque cet enfant prend la totalité de son beignet et il vous donne, qu'est-ce que les parents font? Ils restituent à l'enfant. Alors, Dieu est le propriétaire de toutes choses, le créateur. Il ne souffre de rien, il n'a besoin de rien, il est le tout suffisant. Maintenant, il dit à l'homme que sur le revenu que tu as, tu me reconnais comme Dieu. Je suis la priorité dans ton cœur. La première dépense que tu vas faire sur ton revenu, qu'elle soit une dépense qui m'appartient, moi, ton Dieu. C'est tout ce que Dieu demande. Et le reste, c'est à toi. Tu vas gérer comme tu voudras. Mais j'ai besoin de ta reconnaissance. Ouais, je vais te faire... Alors, ici, suivez-moi très bien. Melchisedec, nous allons voir Melchisedec dans Hébreux chapitre 7 où on explique vraiment Melchisedec. Mais restons d'abord dans Genèse pour le moment. Abraham est vainqueur de Kedorlaomer. Généralement, quand vous allez combattre, vous ramenez les butins de guerre, la richesse de cette nation. Il rencontre
Abraham rencontre Melchisedec. La Bible nous dit, Melchisedec était roi de Salem et il était sacrificateur du Dieu très haut. Retenez bien ces deux choses. Melchisedec était roi, Melchisedec était sacrificateur. Mais Abraham était prophète. Vous savez, lorsqu'Abraham est allé à Guérar et que Sarah a été prise par Abimelech, Dieu est apparu à Abimelech et lui a dit, ne touche pas la femme de cet homme parce qu'il est mon prophète. Alléluia. Un prophète qui vient de remporter la bataille rencontre Melchisedec, un personnage extraordinaire, comme nous l'explique Hébreux chapitre 7. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Il n'a pas de généalogie, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il rencontre ce personnage, Melchisedec. Mais Melchisedec, il a les deux fonctions. Il est roi et il est sacrificateur. Il rencontre un prophète. Alléluia. Le prophète, il regarde le roi et les sacrificateurs. Melchisedec apporte quelque chose à Abraham. Il apporte quoi? Lisons. Verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Melchisedec apporte le pain et le vin à Abraham. Abraham reçoit le pain. Il reçoit le vin. À son tour, Abraham donne à Melchisedec la dîme de tout. Je dirais même la dîme de l'entreprise. C'est là que, frère, nous devons comprendre que si tu es salarié, tu donnes la dîme sur ton salaire. Mais si tu es un homme d'affaires, si tu es propriétaire d'entreprise, tu ne donnes pas seulement la dîme de ton salaire, tu donnes la dîme de l'entreprise. Si tu fais des affaires et que tu arrives à faire les gains, tu enlèves les charges fixes, le bénéfice net qui te reste, c'est ce qu'on appelle le revenu. Sur ce revenu de l'entreprise, comme c'est toi le propriétaire, tu dois à Dieu la dîme de l'entreprise. Si l'Église peut comprendre ce niveau, je suis sûr qu'il y a beaucoup de pauvreté que nous allons chasser dans nos églises. Nous avons beaucoup prié, nous avons beaucoup jeûné, mais je pense que cette dimension matérielle, elle est aussi importante pour que nous puissions passer à un autre palier de notre vie sur la terre. Melchisedec donne le pain et le vin. Abraham lui donne la dîme du butin. Ceci nous amène à comprendre que la dîme, on la donne là où on reçoit le pain et le vin. On ne donne pas la dîme partout. La dîme n'est pas réservée aux pauvres. Tu ne peux pas prendre ta dîme et aller donner à un pauvre. Non. Ce qu'on donne aux pauvres, ça s'appelle quoi? L'aumône. Et l'aumône se donne en cachette. La Bible dit, si ta main droite donne, que ta main gauche ne sache pas. Mais la dîme, on ne la cache pas. On sait que c'est un dixième, comme cela est écrit. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est au-delà. C'est pourquoi, si vous lisez les livres de certaines grandes personnalités dans la foi, il y a des gens qui donnent 40%. Comme on a vu un exemple hier, quelqu'un a donné 10%, mais quelqu'un d'autre a donné 40%. C'est dans le cœur. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous ne sommes pas liés à... Quand tu reçois la dîme de $23, tu dois dégager 2,3. Bon, tu fais des calculs pour que ça soit net 10%. On a dépassé ce stade-là. On a dépassé ça. Tu peux recevoir $22,
Mais tu dis, bon, je donne 10 dollars. C'est la nouvelle alliance, mes frères. On doit comprendre. Nous sommes au-delà de la loi. Mais ceux qui comprennent mal, ils disent que la loi la dîme a été abolie dans la nouvelle alliance. Non, la dîme n'est pas abolie. La dîme a été agrandie. La dîme a été augmentée, mais dans la liberté de chacun. C'est-à-dire, en d'autres termes, un chrétien qui donne 10%, il vit dans la nouvelle alliance au lieu de vivre dans... il vit dans l'ancienne alliance au lieu de vivre dans la nouvelle alliance. Comprenons ces choses. Là où on donne la dîme, c'est là où on reçoit le pain et le vin. Le pain est l'image de la parole. Le vin est l'image de l'esprit. Si tu as trouvé cette église locale comme le lieu où tu es abreuvé, le lieu où tu reçois la parole, l'eau de la parole, le lieu où tu as été touché dans ton cœur, le lieu où ta vie a changé, le lieu où tu te sens à l'aise quand tu pries, le lieu où tu te sens à l'aise quand tu adores, c'est le lieu où tu reçois le pain et le vin. C'est là que tu dois venir déposer ta sémence. Comme cela a été démontré avec Abraham. Mais maintenant, c'est vrai, comme on l'avait dit hier, il y a eu tellement beaucoup d'abus dans les données, dans les dîmes, dans les offrandes. L'histoire est émaillée de beaucoup de déceptions, que ce soit de la part des hommes de Dieu, que ce soit de la part des diacres. Vous apprenez par exemple que ceux qui étaient en train de compter l'argent, comme cela se passait dans une autre église quelque part, où les gens, ils prenaient toutes les enveloppes, ils les mettaient dans leur poche. Et tout ce qui était donné là, comme généralement on est habitué à froisser l'argent. Généralement quand on froisse l'argent, ce n'est pas beaucoup. Est-ce que 100 000 francs au généralement, quand on a la main comme ça, sauf si ce sont les dollars, là, il y a une exception. Alors, il y a des gens aussi dans l'église, les gens qui comptent l'argent, qui ne craignent pas le Seigneur, ils prennent les enveloppes, ils mettent dans leur poche. Mais c'est la malédiction la plus totale, la malédiction grave. Ou ce sont des serviteurs de Dieu qui commencent à suivre les membres dans leur maison. Ma soeur, je ne t'ai pas vu, tu n'es pas venu donner la dîme. Quand on commence à suivre les gens comme ça, ça devient un peu la loi, ça devient un peu comme la police. Vous voyez, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On est libre. Vous voulez qu'on soit là derrière vous, les pasteurs viennent le matin. Ma soeur, comment tu n'as pas donné la dîme? Non, on ne suit pas la dîme. C'est pourquoi un homme de Dieu avait dit, frère, si Dieu t'appelle au ministère, c'est Dieu qui est le maître de ton ministère. Le jour où ça devient difficile pour manger et pour boire, mets-toi à genoux et dis à celui qui t'a confié le ministère de prendre soin de toi. De la même manière qu'il avait pris soin d'Élie en lui disant va au torrent de Kérit alors qu'il y avait la sécheresse, c'est de la même manière qu'il prendra soin de toi. Mais quand on voit dans certaines églises où les pasteurs se lèvent et disent on n'a pas payé mon loyer, je n'ai pas de chaussures, je n'ai pas. Eh bien, qui t'a dit que c'est moi qui dois te donner tes chaussures? Va demander à celui qui t'a envoyé de te donner les chaussures. Alléluia. Je m'adresse à tous les jeunes serviteurs appelés au ministère. Ne venez pas dans les ministères pour chercher l'argent. Ne venez pas dans les ministères en disant quand j'aurai la dîme de 10 personnes, ça va me faire moi 30 000 $, moi je vais voyager, je vais. Non, si tu viens comme ça, tu seras déçu. Il faut venir parce que tu as le mandat du Seigneur. Et si tu as le mandat de Dieu, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Mais vous savez que pendant la période de Covid, il y a des pasteurs qui ont abandonné le ministère. Ils ont abandonné le ministère parce qu'ils vivaient pour l'argent. Et quand l'argent ne venait pas pendant la période de Covid, ils ont fui, ils ont abandonné le ministère. Mais ceux qui étaient appelés, Dieu a pourvu de sa façon miraculeuse et ils ne sont pas morts de famine. Alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Alors nous disons, la dîme, on la porte là où on mange le pain
et le vin. Si tu es convaincu que c'est ici que tu manges le pain et le vin, apporte donc ta portion. Je n'aime pas appeler ça dîme, parce que la nouvelle alliance, on ne reste pas dans les 1/10. C'est au-delà. Je préfère appeler ça la sémence d'alliance. Ou une portion de mon alliance avec Dieu. Je vais au-delà de 1/10. Ainsi, Abraham va donner la dîme de tout, comme je l'ai dit, sur le salaire, sur le revenu, sur tout ce que tu gagnes. Tout revenu que tu reçois. Tu es en cours de route, tu ne t'attends à rien. Tu rencontres un ancien ami qui est déjà PDG quelque part. Il t'embrasse, il te salue, il est content de toi. Et avant de se séparer, il te donne $1000. Mais c'est un revenu. Tu ne t'attendais pas à ça. Le premier réflexe que tu dois avoir, quelle est la part de Dieu dans ce revenu que je viens de recevoir? C'est ça, honorer Dieu. C'est ça, faire plaisir à Dieu en ce qui concerne la dîme. L'autel, là où on reçoit la parole, la lumière de l'esprit, là où l'âme est nourrie, c'est là que l'on apporte sa reconnaissance à Dieu par la dîme. La dîme est déposée dans les paniers pour éviter aux serviteurs des faux jugements et un regard particulier sur celui qui donne beaucoup. Je vais insister là-dessus. Église, aidez-nous serviteurs à rester honnêtes et humbles dans la manière de servir le Seigneur. C'est vrai qu'il y a des membres dans l'église qui préfèrent donner la dîme en main propre au pasteur. C'est bien, mais ce n'est pas vraiment bien. La dîme, il faut la mener dans les paniers. Il faut que ça soit un secret entre toi et ton Dieu. Le pasteur que je suis un homme. Si ma soeur ici vient, elle donne entre mes mains la dîme de $10,000. Le mois prochain, elle vient encore, elle me donne $12,000. Le mois prochain, elle me donne $15,000. Si elle arrive à se méconduire à l'église, est-ce que j'aurai vraiment une autorité spirituelle et morale sur elle pour la sanctionner et pour la mettre sous discipline? Ça sera difficile. Parce que le fait qu'elle est en contact avec moi et je reçois de son argent, on est humain, frère. On est humain. Je peux manquer d'exercer un jugement valable à son égard parce que quelque part, moralement, je reçois beaucoup de cette sœur. C'est ainsi que l'Église, pour aider les serviteurs à rester humbles et honnêtes dans la parole de Dieu, il vous est demandé de déposer votre dîme dans les paniers. Alléluia. Ça permet aux pasteurs, aux anciens, de bien gérer, de regarder tout le monde de la même manière. Si un frère, ministre soit-il, député soit-il, il se méconduit dans l'église, que je sois en mesure de dire, frère, tu t'es méconduit, tu es suspendu pour 1 semaine ou pour 2 semaines. Que j'ai cette autorité sur ce frère parce que je ne reçois pas directement sa dîme entre mes mains. Des fois, le pasteur peut accepter que quelqu'un vienne juste pour honorer ta foi, parce que tu tiens à ce que pasteur assemble pour nangai, dim nangai pasteur yomoko simbango na maboko yomoko bonde la ponanga. C'est un niveau de foi, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours bien. Ça peut passer lorsque c'est une petite dîme de peut-être $10, $20, ça va encore. Mais mon dimanche on peut ça dîme à $100,000. Dans d'autres églises, mais à offendre Yesu na babante, ba kopesa ekiti na cher. Parce que on appelle ça à 100,000. Vous avez des églises où les partenaires ont des chaises particulières, non? Donc, partenaire, fanda à côté, maman ya kilo, papa ya kilo, donc au penza, pesa rabadim, il y a 100,000, il y a 50,000, on les honore. Mais la Bible dit que dès que vous faites une distinction comme ça dans l'église, vous n'êtes pas digne du royaume. Vous n'êtes pas digne. Tout le monde doit être considéré de la même manière. Mais c'est à l'église de nous aider, serviteurs, à exercer ces jugements avec justice. Alléluia. Est-ce que j'ai mal parlé? Acclamons la parole de Dieu.
Maintenant, je vais m'adresser aussi aux jeunes serviteurs qui reçoivent la confiance du pasteur et qui ont la possibilité de visiter les membres de l'église. Et comme vous avez déjà la confiance du pasteur, avoir la confiance du pasteur, c'est être diacre, être ancien, avoir une responsabilité à l'église, conduire le culte, prêcher la parole. Ça veut dire que le pasteur vous a donné un certain honneur, il vous a considéré. L'église aussi vous reçoit de la même manière que le pasteur vous a considéré. Et il peut arriver qu'en tant que jeune prédicateur, vous allez dans la maison des membres de l'église et il vous donne sa dîme en disant « Je suis malade ou je ne me sens pas bien, si vous pouvez faire parvenir cela à l'église. » Jeunes serviteurs, vous recevez une dîme de cette manière, venez à l'église, donnez à l'administration, obtenez le reçu de cette dîme et allez remettre à la personne qui vous avait remis sa dîme. Parce que tous ceux qui vous donnent la dîme n'ont pas nécessairement la bonne intention. Il y en a qui peuvent vous piéger et vous risquez de prendre cette dîme en disant mais dîme il y a $200 mais Nazaki Ozanga loyer il y a $200. C'est que Dieu a exaucé ma prière. Alléluia. Aux $800 au tien à poche, l'église n'est pas informée. L'administration n'est pas informée. La maman là va venir demander à l'administrateur papa, nakutana ki na frère X, na pesa ki moi $200 nanga ya dîme. Est-ce que comment qui? On regarde dans les archives, il n'y a pas de traces. On appelle les frères X. Est-ce que tu avais reçu $200 de la part de maman Y? Ah, frère Azangi Maloba. Oui, pasteur. Obimi. Voleur. C'est pourquoi il faut faire très attention. Maintenant, l'église aussi, aidez-nous à ne pas donner les dîmes à la maison. Faites un effort pour faire parvenir cela à l'église. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces histoires-là. Quand la clarté n'est pas prêchée comme ça, tel que nous le disons, il y a des gens qui vont tomber dans des malédictions. Ils vont dans les maisons des frères, ils prennent les dîmes, ils prennent des choses. Et cela, il faut que ça vienne à l'église. Mais si quelqu'un te bénit, il te donne un sucre, il te donne... C'est bien, gloire à Dieu, ça c'est toi. Mais s'il appelle ça dîme, ce n'est pas à toi. Il faut amener cela dans la maison du trésor. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pour ça? Alors, lisons Hébreux chapitre 7. Wow. Hébreux chapitre 7. Il y a beaucoup aussi qui utilisent Hébreux 7 pour dire que la dîme a été abolie dans la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 7 à partir du premier verset. Donc nous parlons toujours de Melchisédek. La Bible dit: en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est roi de justice et il est roi de paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Alléluia. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur.
Et ici, écoutez, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Verset 9. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Nous disons Amen. Je vais demander à 4 frères de passer ici devant. Papa, Dieu donné, tu peux me donner les papiers? Parce qu'on va un peu faire de la pédagogie. 4 frères, rapidement. Soyez souples, les violents, les frères, les jeunes. Prenez ça. Mettez-la au cœur, ici. Deuxième. Jacob. Là-bas. Tournez, regardez le peuple. Isaac. Regardez-le. Mettez ça à la poitrine. Levez ça très bien. Lévi. Mettez ça là. Ok. Vous avez là Abraham qui a engendré Isaac et Ésaü. Qu'est-ce que j'ai fait? Jacob. Non, on a inversé. Mettez comme ça. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob et Ésaü. Jacob a engendré les 12 fils d'Israël. Et parmi les 12 fils d'Israël, il y a Lévi. Abraham est celui qui a rencontré Melchisedec. Melchisedec est roi et sacrificateur. Abraham est prophète. Le prophète donne la dîme au roi et au sacrificateur. Le roi et sacrificateur bénit le prophète qui avait les promesses. La Bible maintenant dit, c'est ce que nous venons de lire dans Hébreu, Lévi, qui est le 3e fils de Jacob. Vous savez, il y avait Ruben, il y avait Siméon, il y avait Lévi, et le 4e c'était qui? Judas. Donc Lévi est le 3e fils d'Israël, de Jacob. Choisi pendant la période de Moïse pour lever la dîme sur ses frères. Maintenant, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il dit ceci. Lévi, qui a la permission, l'autorisation de la part de Dieu de lever la dîme sur ce frère, il a ainsi payé lui aussi cette dîme quand il était dans les reins de qui? D'Abraham. Ça veut dire, quand Abraham donnait la dîme à Melchisedec, Isaac était dans les reins d'Abraham, Jacob était dans les reins d'Abraham, Lévi était dans les reins d'Abraham. La bénédiction de Melchisedec sur Abraham ne restait pas seulement au niveau d'Abraham, elle est passée par une bénédiction transgénérationnelle. Au point que toutes les bénédictions annoncées à Abraham avaient un effet sur Isaac, sur Jacob et sur Lévi. Et quand Melchisedec bénissait Abraham, il ne bénissait seulement l'homme Abraham en son temps, mais il bénissait tous les enfants qui étaient dans les reins d'Abraham. Si aujourd'hui tu donnes ta dîme, sache que ta dîme, la bénédiction que tu reçois dans la dîme ne s'arrête pas seulement à ton niveau. C'est une bénédiction qui va garantir la progéniture qui va arriver après. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. En donnant ta dîme, tu sécurises cette postérité et personne de tes enfants ne pourra mendier le pain. Parce que Melchisedec a fait reposer sur toi une bénédiction générationnelle. Alléluia. Maintenant,
Laissez-moi descendre. Melchisedec, il est roi et sacrificateur. Lévi est le troisième après Abraham. C'est-à-dire, après Abraham, il y a eu 3 générations et Lévi est troisième. Et je me pose la question, pourquoi la loi va choisir Lévi parmi les 12 tribus d'Israël pour s'occuper de la dîme? Tout simplement parce que Lévi était troisième. Dans la génération, il est troisième après Abraham. Alors je lis ma Bible, je comprends qu'un autre sacrificateur qui lui ne devait pas avoir un sacerdoce construit par les mains d'hommes, lui, le sacrificateur qui est venu du ciel, lui aussi, il est roi et sacrificateur. Alléluia. Mais non seulement lui, il est roi et sacrificateur, il est en même temps prophète. Melchisedec était seulement roi et sacrificateur. Tandis que le Melchisedec dont je vous parle ce soir, non seulement il est roi des rois, non seulement il est le souverain sacrificateur, mais il est le fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu prophète. Lui, quand il arrive, l'épître aux Hébreux nous dit, il ne sort pas de la tribu de Lévi, parce que Lévi était troisième, mais comme lui devait être quatrième, il devait sortir de la tribu de Juda. C'est pourquoi Jésus-Christ est sorti de la tribu de Juda, parce qu'il devait être le quatrième. Je comprends pourquoi dans la fournaise ardente, il y avait 3 personnes et le roi dit, je vois un 4e homme dont le visage ressemble au Fils de l'homme. Alléluia. Frère, quand je donne ma dîme, je ne suis pas seulement connecté à l'autel où je reçois la parole de Dieu, mais je suis connecté au véritable Melchisedec de la nouvelle alliance. Donc quand tu apportes ton offrande ou ta dîme à Dieu, enlève de ta tête que tu donnes à un homme, ou que tu enrichis le pasteur, ou que tu fais quelque chose pour un homme. Mets dans ton esprit que tu entres dans une relation avec le véritable Melchisedec. Alléluia. Et Abraham, qui était prophète, devait entrer dans la lignée où de lui devaient sortir des rois. Parce que plus tard, la Bible dit, toutes les nations seront bénies en toi et en ta postérité. Des rois sortiront de toi. Pour que des rois sortent de lui, alors que lui, il était prophète, il fallait qu'il reçoive la bénédiction de celui qui était roi pour lui communiquer la royauté. Alors, Jésus-Christ, lorsqu'il arrive, il exerce les 3 ministères. Il est d'abord fils de l'homme en tant que prophète. Lorsqu'il meurt, il revêt l'autorité de souverain sacrificateur. Il va déposer le sang dans le propitiatoire. Mais dans le millénium, il va revenir comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous l'Église, la Bible dit, il a fait de nous un royaume Nous sommes des rois et Ce n'est pas fini. Non seulement nous sommes des rois et des sacrificateurs. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toutes vos fils et vos filles. Donc nous sommes des prophètes, nous sommes des rois, nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Celui qui donne la dîme au Seigneur et qu'il entre dans la relation avec le véritable Melchisedec, il doit opérer dans les 3 fonctions. Il doit opérer dans la fonction sacerdotale, dans la fonction royale et dans la fonction prophétique.
Ça, c'est le commun de tout le monde, en dépit des dons spirituels que Dieu peut nous donner. Mais chaque croyant de la nouvelle alliance doit entrer dans cette dimension afin de vivre la gloire du Seigneur. Et ce que tu donnes, comme nous l'avons dit, a un impact sur les générations futures. Acclame la parole de Dieu. Merci, vous pouvez rentrer. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour les frères. Donnez à papa Dieu donné. Acclamons très bien pour nos frères qui ont accepté d'être utilisés comme matériel didactique. Quoique aujourd'hui on n'a pas donné l'argent, ce n'est pas grave. Alléluia. À chaque jour, suffit sa peine. Matthieu chapitre 23, verset 23. Oh my God. Évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 23. Merci Seigneur. Lisons ce que le Seigneur Jésus lui-même va dire sur la dîme. Parce qu'il y a des versets que nous devons avoir et savoir répondre à quiconque pourra nous poser quelques questions là-dessus. Matthieu 23. Je vais juste prendre le verset 23, mais vous pouvez lire tout le chapitre. Vous allez comprendre le sens que le Seigneur Jésus-Christ apporte. Verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin ou cumine, et que vous laissez ce qui est important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Ici, le Seigneur est en train de parler à des personnes qui vivaient encore dans l'ancienne alliance. On est d'accord? Le sang de Jésus n'avait pas encore coulé pour passer dans la nouvelle alliance. Donc il s'adressait à des personnes qui vivaient dans l'ancienne alliance et qui pratiquaient la dîme à la lettre. Quand on dit la dîme de l'âneth, de la menthe, c'est-à-dire la dîme des petites choses, la dîme des feuilles de laurier, la dîme des grains de riz, la dîme des mbwengi, la dîme des pilipili. Donc ils étaient tellement méticuleux que il fallait ceux qui ont na bilanga na yo ozui-moi mbuma ya pilipili wana ya mike wana soki eza 8. Donc il faut dîme ezala soko kokata pilipili ande. Ils étaient méticuleux. Alors Jésus dit, écoutez, c'est pas ça. Vous donnez la dîme de ces petites choses. Vous respectez tellement les choses. C'est à l'extérieur. Mais travaillez d'abord l'intérieur. Vous laissez de côté ce qui est important. Qu'est-ce qui est important? La justice, la miséricorde et la fidélité. Conducteur avec le verset 24, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Ça veut dire quoi? Vous avez un verre d'eau avec un moucheron, c'est-à-dire une petite mouche à l'intérieur. Comme c'est visible, c'est une petite mouche, vous coulez cela, vous enlevez cela de votre verre. Ok? Vous êtes tellement rigoureux. Quand il y a moucheron, c'est tout petit là. Dès qu'il tombe dans le verre, vous coulez le moucheron. Mais vous avalez le dromadaire. Le dromadaire, c'est presque le chameau. C'est plus qu'une vache. Mais vous avalez la vache. Mais les petites choses là, vous enlevez. Vous êtes tellement circonspect. Non, ce n'est pas ça. La vie de Dieu, c'est le cœur. Si vous descendez avec le verset, il dit, mais vous blanchissez les tombeaux, mais à l'intérieur, c'est la pourriture. Jésus est en train de s'adresser au cœur. Lorsque tu apportes ta dîme, quel est le parfum qui est derrière la dîme? Est-ce que tu sens que tu es exploité dans l'église quand tu donnes ta dîme? Est-ce que tu sens que nous les pasteurs, nous utilisons de la ruse pour t'arracher quelque chose? Est-ce que tu te sens exploité? Est-ce que tu te sens manipulé? Est-ce que tu sens qu'on t'a forcé à faire quelque chose que tu ne voulais pas faire? Le Seigneur est en train de dire, il faut que le cœur soit dans une disposition de joie et apporte quelque chose au Seigneur. La justice,
la miséricorde, la fidélité. C'est ce qu'il faut travailler d'abord avant de donner la dîme. Ceci est très important. Ainsi donc, la source de la dîme doit être juste. Ne considérons pas la dîme comme étant l'argent pour corrompre Dieu. Tu es allé tuer quelqu'un, au botelier $50,000, au lobby, n'a pas sans un dixième pour Alimbi Sangai. Non, non. Dieu aime le pécheur, mais Dieu condamne le péché du pécheur. Travaillons sur la justice, la miséricorde. Il faut que le cœur puisse avoir un parfum lorsque nous apportons cela au Seigneur. La dîme ne doit pas être considérée comme une corruption à Dieu, mais plutôt un parfum du cœur qui doit suivre la pratique du donner. Alléluia. Et en cela, le Seigneur n'a pas condamné le fait de donner la dîme. Il a tout simplement dit, considérez ce qui est important, c'est-à-dire l'intérieur, avant d'arriver à l'extérieur. Alléluia. Amen, amen. Dis au voisin, est-ce que tu donnes régulièrement la dîme? Bon, voisin, ne répondez pas, ne répondez pas. Amen, amen. Donc, avec ces éléments, nous allons passer au deuxième point sur les offrandes. Et par la grâce de Dieu, on pourra continuer peut-être demain avec les offrandes. Deuxième point, nous avons fini avec la dîme, maintenant nous parlons des offrandes. En ce qui concerne les offrandes, lisons 2 Corinthiens chapitre 9. Il y a tellement de choses à dire ici. Et je prie vraiment que le Seigneur me donne les mots pour que cela puisse être une bénédiction. 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6. La Bible dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera abondamment. Lisons ensemble. Hein? Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Ça, c'est d'abord le principe même pour les offrandes. Tu ne peux pas donner une offrande avec tristesse. Tu ne peux pas donner une offrande avec contrainte. Et je crois que nous, dans notre église, nous n'avons jamais usé de contraintes, comme on les voit sous d'autres cieux. Hein? Où les gens sont secoués, les pasteurs grondent, même les fidèles. Tu dois donner tout ça, tu viens d'avoir un travail. Non, on ne fait pas ça. Nous vous respectons tellement que nous laissons le Saint-Esprit agir dans votre cœur pour que dans la liberté et dans la joie, vous puissiez apporter une offrande de bonne odeur au Seigneur. Et il est dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Libre à toi de décider de comment tu vas donner. Mais le verset 7 dit que chacun fasse quoi? Que chacun fasse quoi? La Bible dit que chacun donne. Chacun doit donner. Chacun doit donner. Maintenant, ça dépend de comment tu vas donner. Mais au moins, chacun doit faire quoi? Donner. Chacun doit donner. Que chacun contribue. Que chacun entre dans cette alliance. Que chacun donne. Mais comme il l'a résolu dans son cœur. Sans tristesse, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 7. De même,
que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Dites Amen. Dites Amen bien. Comme vous excellez dans d'autres choses, vous êtes zélé pour la prière. Vous êtes zélé pour écouter la parole. Vous êtes zélé pour faire l'œuvre de Dieu, aller à l'évangélisation. Comme vous excellez en toutes choses, dans la foi, vous excellez dans la connaissance, vous aimez que les pasteurs vous prêchent même toute la semaine, ça, vous aimez, vous excellez dans la louange, dans l'adoration. La Bible dit aussi, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. C'est-à-dire, le Seigneur demande une excellence. Vous devez quitter le niveau du normal, arriver au niveau de l'excellence dans l'œuvre de bienfaisance. Maintenant, je me pose la question, est-ce que j'ai la joie lorsqu'il s'agit de la bienfaisance, lorsqu'il s'agit du donner? Est-ce qu'il y a la joie dans mon cœur? Est-ce que je peux dire à ce jour que dans ma façon de donner au Seigneur, je suis dans l'excellence? Dans ma façon de donner les offrandes, je suis dans l'excellence. Ça va bien. Quand déjà à l'église, on nous fait rapport que certains apportent leurs offrandes et leurs dîmes avec des billets déchirés ou avec des faux billets. Quand quelqu'un se permet de venir donner dans les paniers un faux billet, ou un billet déchiqueté, billet moko ya kala, et c'est tambola na maboko abattu comment mouindou, c'est ça que tu trouves de venir donner à Dieu. C'est qu'il y a un problème. Est-ce que c'est l'excellence ça? Qui peut donner à son beau-père ou à sa belle-mère des billets et à salité boyoke au sa belle-mère? Et ça la maka, on a beaucoup de respect. Roluga babia ndeni, babia pembe. Bien. Pourquoi? Parce que tu voudrais qu'on te respecte dans la belle famille. Et c'est bien, et c'est normal, et nous encourageons cela. Mais si nous pouvons le faire pour les hommes, comment pour Dieu nous pouvons continuer à donner des billets yakala, des billets déchirés? Changeons notre intelligence. Dieu doit occuper les meilleures choses. Dieu doit avoir biloko ya bien. Je ne sais pas quel mot je dois avoir, Seigneur. Dieu a besoin des choses, il y a bien, il y a sika, il y a propre. Tant que vous avez mbongo na yo, vous avez une enveloppe pour que vous puissiez nzam. Déjà à la maison, tu dis, oh mon Seigneur, merci pour ce parfum que je vais te présenter aujourd'hui. Merci pour ce que tu as fait pour moi dans la semaine. Oh merci Seigneur. Au tien enveloppe, aux yeux dans l'église pour adorer le Seigneur. Et la véritable adoration doit se conclure par une alliance, par une offrande que tu donnes au Seigneur. Offrande, il y a bien. Bon, il y a bien, il y a propre. Tu donnes au Seigneur. Et tu es dans la joie de le faire. Personne ne t'a forcé de le faire. Alléluia. Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous en ce qui concerne les offrandes. Nous sommes encore dans les principes. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. Verset 12. La bonne volonté, il faut vraiment que ce verset, nous puissions le comprendre. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Je reprends. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. J'aimerais ici que l'on comprenne que la meilleure façon d'offrir à Dieu, c'est lorsque vous donnez selon vos moyens. Ne donnez pas pour rester triste. Jamais je ne pourrai
vous demander de donner pour rester malheureux. Non, ce n'est pas la pensée de Dieu, on va le voir. Et la bonne volonté dépend de ce qu'on a. Si tu n'as pas, ne te culpabilise pas. Si tu n'as pas, ne considère pas que, oh, vraiment, je n'ai rien pour donner. Vraiment, Ngaï, vraiment. Non, si tu n'as pas, tu n'as pas. La bonne volonté, elle est agréable en fonction de ce qu'on a. C'est quand tu en as que tu peux donner. Je vois des gens même pour les aumônes. Oh, vraiment, si j'avais quelque chose, vraiment, je peux lui donner. Regarde, il est en train de souffrir. Ah, vraiment, ah, mon Dieu. Je n'ai rien, vraiment, je pouvais faire quelque chose. Non, la bonne volonté que tu as pour donner l'aumône dépend de ce que tu as. C'est pourquoi Jésus avait dit quand on lui a fait cette remarque, il dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Vous n'êtes pas obligé. Vous savez, il y a beaucoup de frères qui sont devenus pauvres parce qu'ils n'ont pas mis de limites dans cette œuvre de bienfaisance. En pensant qu'il est en train de servir Dieu. Non, vous ne servez pas Dieu, vous n'êtes pas enseigné. On nous donne aux pauvres que lorsque le cœur dit toc, 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 tu peux donner, tu donnes. Les pauvres, vous les aurez toujours tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous allez même prendre l'argent qui était destiné à l'église. Vous dites, je vais donner aux pauvres parce que, qui veut mal, et ça n'a pas si. Non, tu n'es pas dans la parole de Dieu. Ce qui doit être donné aux pauvres, c'est l'aumône. Mais ce qui doit être dessus à l'autel, c'est la dîme et les offrandes. Il y a aussi offrandes qui ont payé Mobola. Tu as interverti les lois du Seigneur. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Oui. Alors, le verset 13 dit, toujours dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 13, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. C'est-à-dire, quand vous donnez au Seigneur les offrandes, que ce soit même les aumônes, parce que là je parle des principes, ce n'est pas pour vous exposer à la détresse. Non, il y a une règle d'égalité. Vous donnez, mais vous restez quand même avec quelque chose pour votre propre survie. Il y a des femmes, Azumbongo ezaki ya Minerval ya bana, parce que pasteur a été qui pensa onction et kita qui joue wana, Azumbongo ya Minerval, apesi na église parce que molimo vraiment esimba qui n'a pesi le Seigneur pouvoir. Tant ozongi nanda, comme son mari n'est pas chrétien, il dit, écoutez, moi je t'ai donné l'argent pour payer les minervales des enfants, et toi tu as donné à ton pasteur, va demander maintenant à ton pasteur de payer les minervales de tes enfants. Et ça crée des problèmes dans les foyers. Nous ne sommes pas responsables de cela. Nous ne vous disons pas de tout donner pour être dans les problèmes dans vos foyers. Non. Donnez selon ce que vous avez. C'est pourquoi même, quand vous voulez donner quelque chose de grand et que cela appartient à l'homme et à la femme, concertez-vous avant de vous engager à donner quelque chose à l'église. Ata papa yosa responsable. Olingo kabela église lopango, ongo kabela église montamoro munene, alors que vous gérez cela avec votre femme. Pour avoir la paix dans le foyer, consultez votre femme. Ma chérie, je suis convaincu par rapport à cet appel. Si ta femme aussi est touchée et qu'elle est d'accord, vous priez ensemble, vous dites, Seigneur, on va faire un sacrifice fort pour toi, souviens-toi de nous. Quand vous apportez cela, c'est quelque chose qui arrive avec une bonne odeur. Et Dieu vous bénira. Mais yo, décidez qu'à poser papa, pas, aux mikanda lopango, pas, au yo pèse une église. Moi, ça a comment t'as la boye? Oh, n'a pas une église. Papa, on pèse une église, des locataires. Vous commencez à avoir des problèmes dans les foyers. Et puis vous revenez voir maintenant le passé. Passé, depuis n'a pas ça, le pan on a qui met ça nanda kuta, moi si nanga aussi mbaté, mais regardez n'a ça qui oya opesa. Alléluia. La parole de Dieu nous donne l'intelligence. La parole de Dieu nous éclaire. Et ça la mite pour tout comme non. Maïele pe et ça là. Moli mwanzambe za moli moya maïele. Alléluia.
Oh, pasteur alobaki. Non, on a responsabilité. On a teyo molimo asala nini? Akamba. Mais il ne faut pas aucun problème, pas difficulté. Non, la bonne disposition, ce n'est pas pour que tu sois triste, ce n'est pas pour que tu aies des problèmes, c'est pour que tu sois dans la joie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Maintenant, demain, par la grâce de Dieu, nous allons voir la règle du superflu et la règle du nécessaire. Parce que la règle d'égalité ici est appelée le superflu. Mais on va étudier cela comme principe par la grâce de Dieu. Et chacun de nous va s'examiner par rapport à sa façon de donner, s'il est au niveau du superflu ou s'il est au niveau du nécessaire. Et nous allons voir par la grâce de Dieu à partir de demain, si le Seigneur ne vient pas ce soir pour l'enlèvement et pour nous amener au ciel. Alléluia. Parce qu'il peut venir à tout moment, il peut venir même pendant les séminaires. Vous venez ici les soirs, le bureau du pasteur est fermé depuis le matin. On appelle le téléphone, ça sonne mais il ne décroche pas. On appelle sa femme, ça sonne, il ne décroche pas. On commence à appeler. Maintenant les frères qui seront là, ça sera terrible. Yes, ça sera. Donc je te na lo la bino bo préparer ba kilte côté ba choriste ba deux choristes bazate côté ba bazate mais besoin forcer car il y aura le séminaire le pasteur Benjamin. Bon ben pasteur Benjamin azate. Frère, préparons-nous à l'enlèvement. Hein. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour cette portion de la parole et recommander nos cœurs à la grâce de Dieu. Prions le Seigneur, notre Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Ce soir, merci de nous avoir enseigné, ô Dieu, par l'intermédiaire de ton serviteur, lorsqu'à ce que cette parole, ô Dieu, soit ancrée dans nos cœurs et qu'elle puisse, Seigneur, nous conduire tout au long de notre vie, Seigneur. Car c'est au travers, Seigneur, de ces dîmes, au travers de toutes ces offrandes que nous créons une alliance éternelle avec toi, afin que nous puissions bénéficier aussi, Seigneur, des bénédictions que toi, tu as préparées pour tous tes enfants, au nom de Jésus. Père, nous voulons te recommander ces instants où nous voulons t'offrir et nous voulons, oh Dieu, payer nos dîmes lorsqu'à ce que tu les agrées et qu'elles puissent nous aider, Seigneur, oh Dieu, à faire avancer ton œuvre et que nos maisons, Seigneur, soient comblées de tes bénédictions et que nous puissions pas manquer, Seigneur, oh Dieu, avec quoi pourvoir à nos besoins. C'est dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour la parole de ce soir. Pendant que les paniers à offrande circulent dans les rangées, nous voulons lire les communiqués. Nous rappelons que nous continuons à soutenir le remboursement de la dette que nous avons eu à contracter auprès de la banque. Et prière, bien-aimés, de libérer nos engagements selon que nous sommes convenus avec le Seigneur. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Faites toujours allusion sur votre enveloppe de la mention remboursement de la dette et mettez les mois et les noms pour faciliter à nos bien-aimés qui comptabilisent chaque situation de chaque personne dans cette église afin que vous ne soyez pas interpellés à tout moment. Nous voulons dire que notre séminaire qui avait commencé depuis hier, il va se poursuivre encore demain